Du cacao. Avec quoi dedans? C'est quoi ce qu'il y a dans le gobelet? C'est de l'eau. De l'eau. Et ça fait comme de la peinture. De la peinture à base de cacao, des jouets fabriqués avec des bouchons de bouteilles, un atelier compote de pommes bio. Nous sommes dans un établissement labellisé Écolo-Crèche pour sa démarche à la fois sanitaire et environnementale. Aujourd'hui, un audit est en cours pour le renouvellement du label. Première étape, inspection des produits d'entretien. Plus aucun produit chimique, mais que des produits végétaux. Voilà. Ça réduit quand même les risques d'allergie pour la santé des enfants, ça contribue à l'environnement. Donc on a leurs fiches techniques qui nous ont paru assez pertinentes. Pièce par pièce, l'auditeur va tout scruter. Le revêtement au sol, les peintures des murs, les matériaux qui composent le mobilier, la luminosité et surtout le système d'aération. L'air intérieur est souvent beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Ici, c'est le point noir de la structure, en fait, puisqu'il n'y a pas d'aération directe. Alors, c'est près des fenêtres, donc elles peuvent ouvrir régulièrement, mais c'est vrai que c'est pas fermé, puisque bon, là, c'est le côté un petit peu ancien de l'établissement. Un effort particulier a été réalisé ces dernières années pour introduire peu à peu des produits biologiques dans l'alimentation des enfants. Le label Écolo-Crèche doit inciter les responsables d'établissements à s'engager sur des critères qui auront des impacts positifs sur la santé et l'environnement. Les critères du label sont basés sur 15 grands items, 8 items environnementaux qui tiennent compte du bâtiment, de l'eau, de l'énergie, des déchets, de l'alimentation, des activités réalisées par les enfants, de l'entretien des locaux et de l'hygiène. Et 7 autres items sociaux sur la gouvernance, la communication, la formation qui est proposée aux professionnels, l'accueil des diversités, la qualité de l'accueil, etc. Donc c'est la réduction de l'impact sur l'environnement et la santé qui va permettre à la crèche d'obtenir le label. Il faut qu'elle ait fait des progrès sur 3 des 8 items environnementaux. Des couches biodégradables, des produits écolabellisés, de l'alimentation biologique, une démarche cohérente à condition de maîtriser le budget. Je pense que l'investissement pour notre structure, elle a été essentiellement sur l'alimentation, parce que la consommation de fruits quotidiens, biologiques ou en agriculture raisonnée, de gâteaux bio, de pain à base de farine biologique, tout ça, c'est un coût quand même qui est plus conséquent. Par contre, au niveau des produits d'entretien, on a sacrément baissé notre consommation parce qu'on a un seul fournisseur et avec des produits qui sont labellisés et qui sont en très petit dosage. Le label permet à l'établissement d'être valorisé auprès du public. Il est renouvelable tous les 3 ans. Il faut savoir qu'une fois que la structure est labellisée, on la laisse entre guillemets un petit peu tranquille pendant 6 mois, c'est-à-dire aussi d'apprécier cette notion d'avoir été labellisée parce que pour l'équipe c'est aussi un sacré changement. Puis au bout de 6 mois, on commence à lui renvoyer certains documents propres à la démarche, histoire de voir où ils en sont dans la remise en place, dans la pérennisation d'actions existantes ou de nouvelles actions. Et puis tous les ans, tous les 6 mois et 1 an, on les relance sur une réactualisation de leur démarche, où est-ce qu'ils en sont, pour vraiment qu'ils gardent à l'esprit qu'on est sur une démarche d'amélioration continue et non pas à l'atteinte d'un résultat fixe sur lequel il ne faut pas bouger. Aujourd'hui, 430 établissements sont engagés dans la démarche Écolo-Crèche. Environ 180 sont déjà labellisés. Objectif, atteindre plusieurs milliers de crèches d'ici quelques années.